J'ai l'enquête, là. Là, je vais juste. En direct? Oui, là, on est en direct, Patrick. Je vais juste organiser mes affaires 30 secondes. En même temps, ça laisse le temps aux gens de rentrer un petit peu. Là. Ah oui. Je sens que ça va être tout un live, je le sais. Ça va être incroyable. Ah oui, ça va passer dans l'histoire. Bon, ben, bienvenue tout le monde. Tu me fais rire, je suis tout déconcentré. Bienvenue tout le monde à cette entrevue de Radio Abitibi du 4 juin 2021. J'ai avec moi Patrick. Bonjour Patrick. Hey, bonjour à tout le monde. Merci indéfiniment d'avoir accepté l'invitation de Radio Abitibi, c'est très apprécié. Eh bien, merci à toi, vraiment, je suis choyé. Oui, vraiment, vraiment. Et puis, pour te présenter un petit peu, pour les gens qui ne te connaissent pas, toi, tu as une compagnie de fer forgé, c'est bien ça? Oui, moi, je suis forgeron artisan, fer forgé, depuis presque 30 ans. OK. Et puis, tu as également ben, toi, tu dis que c'est. Eux, la santé publique, ils interprètent ça comme un gym, mais toi, tu dis que c'est pas vraiment un gym, tu as un lieu pour faire du conditionnement physique relié à ça, là, de ce que je peux comprendre. Là. Je sais pas comment l'interpréter. C'est comme si. Ah, mais c'est simple. C'est comme si tu avais un set de cuisine et que tu voudrais acheter des bibelots dessus pour en mettre. Fait que moi, j'ai une compagnie d'acier, puis j'ai juste acheté des équipements de gym pour moi. Je ne sais pas c'est quoi le problème. OK. Puis c'est pas vraiment un gym, dans le fond. Toi, tu t'entraînes là. C'est comme si moi, dans mon sous-sol de maison, j'aurais mis des équipements de conditionnement physique pour m'entraîner. C'est pas un gym, là. Ben oui. Ben non, mais c'est pas un gym. C'est carrément pas un gym. Hein. Là, ils trouvent que j'ai été excessif dans mes achats. Tu sais, c'est comme, mais pourquoi que tu as 4 machines de chess? Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? J'ai acheté 4 machines de chess. Pourquoi tu as 4 tires pareils? Je sais pas. Je sais pas. Ah non, c'est ça. Ben, écoute, puis est-ce que tu reçois des gens? C'est ça le problème, eux qui voient? Est-ce que c'est parce que tu reçois des gens? C'est quoi qui est devenu problématique? Pourquoi que eux, tout à coup, c'est un gym clandestin là, dans leur interprétation à eux, bien sûr? Là. Oui, non, mais dans le fond, c'est vraiment dans leur interprétation parce qu'ils n'ont pas démontré hors de tout doute que j'ai un nom de compagnie, que je perçois de l'argent ou peu importe que je vis de ça ou tu sais, whatever. Oui. Gym clandestin aussi, clandestin, c'est caché, privé. Moi, la police est venue je ne sais pas combien de fois chez nous parce qu'il y avait des plaintes, il y avait du monde qui venait dans mon garage. Puis à toutes les fois que la police venait, je dis Joe, je n'ai pas de gym clandestin, mais je te confirme que j'ai des appareils de gym pour m'entraîner. Je ne sais pas. Fait que là, ce qui a déboulé de ça, c'est que j'ai donné accès à des amis proches de moi, parce que moi, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu de gym, de conditionnement physique, et j'ai donné accès à mon endroit, du monde qui en ont réellement besoin, parce que je crois que, en fait, pas je crois, je me suis mis à dire que j'avais une certaine responsabilité envers du monde qui souffrait. Et dans ma façon de voir les choses, je suis là pour aider mon prochain. Et étant donné qu'alentour de moi, il y a au moins 20-25 personnes qui se sont suicidées et que je n'ai pas arrivé à confirmer les morts de COVID, bien, je me suis dit, je vais prendre mes responsabilités, puis je vais créer de l'amour en aidant le plus de monde possible. Et il y a du monde de partout au Québec qui sont venus s'entraîner chez nous. Et ça, ça cognait à la porte. Puis Patrick, s'il te plaît, est-ce que je peux rentrer? Ou sinon, mais tu sais, c'est comme, j'ai pas envie de me chicaner avec ma femme ou j'ai pas envie de donner une claque à mon enfant ou j'ai pas envie de m'en prendre à moi.
Je ne sais pas, en fait, de humain, comment est-ce que les gens ils sont, mais moi, je sais que si je vois quelqu'un agonisant alentour de moi, je vais être le premier à venir le secourir. Et j'ai posé la question justement à la santé publique à cet effet. C'était quoi ma responsabilité? Et la santé publique me dit sur une vidéo de ne pas intervenir. Ça veut Ben dire voyons que donc. si quelqu'un t'entend de mourir du COVID à côté de moi, que je ne peux rien faire pour lui. Ben voyons. C'est incroyable. Je l'ai fait la vidéo. Je l'ai fait la vidéo. Fait qu'à partir de là, moi qui est dans la lumière, qui est dans l'amour, puis qui n'a pas peur dans la vie d'aider son prochain, ben, excuse-moi, je l'ai carrément envoyé chier. Excuse l'expression. Je ne peux pas faire autrement. Non, je ne vais pas laisser je vais pas laisser un humain agoniser à côté de moi si j'ai la capacité, la physique, la mentale de venir avoir Ben besoin. oui, ça n'a pas de bon sens. C'est Hey, ça. ça n'a pas de Non, non, bon je suis sens. 100% d'accord Ça n'a avec pas de toi, ça bon n'a pas sens. de bon sens. Ben, Non, non, c'est ça. à Ah non, partir de écoute, là, à partir de là, c'est quoi oui. que j'écoute? Hein? Qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute mes blessures d'ego qui ont essayé de créer dans la peur, puis de m'immobiliser, puis de faire qu'est-ce que je fais? Ou j'y vois avec le vraiment senti à l'intérieur de moi. Et quand on est dans le senti, dans notre moment présent, on agit, on est guidé par une force qui est supérieure à nous autres. Et on fait ce qu'on a à Ouais. faire. Puis quand on sort du carnage, puis qu'on se fait un recul, puis on regarde, puis on dit aïe, comment j'ai fait pour sauver Ouais, ces gens-là? c'est vrai. Et ça, mais c'est de l'amour inconditionnel. Là. Je m'excuse à la Ouais, c'est santé vrai. publique, je m'excuse à tous les policiers, je m'excuse au gouvernement, mais excusez-moi, vous ne m'avez pas démontré, hors de tout doute, qu'il y avait une pandémie mortelle. Non, Parce c'est que vrai, parce j'étais que. prêt à lâcher mon entreprise. J'étais prêt à lâcher mon entreprise, moi, quand la pandémie est partie. J'étais le premier à tout arrêter pour aller aider nos morts. Parce que dans l'OMS, ça OK. dit 10 de mortalité en 14 jours. C'est une population de 8,2 millions. Ça fait 820 000 morts en 14 jours. Et j'ai eu peur. Moi, je suis allé voir mes itinérants, moi, le deuxième jour. Je suis allé voir mes itinérants. Je suis allé voir le monde qui souffrait à Montréal, puis il était toujours là à quêter de l'argent. On t'es pas mort, toi. Okay, si on est en pandémie, gros, man, va à quelque part, sors du site, isole-toi. On était. De quoi tu parles? Ah, là, je capotais. Les 5 jours, j'ai décroché, il n'y avait personne de mort. Non, c'est ça, parce que c'est une pandémie de cas asymptomatiques la plupart. C'est pas une pandémie de décès. Là. On sait que les cycles d'amplification des tests PCR sont trop élevés. Ça génère beaucoup de faux positifs. Je ne sais pas si tu étais au courant un petit peu de ça, là, cette arnaque-là, cette fraude-là. Là. C'est incroyable. On se fait berner. Là. C'est pas. Oh, Je veux dire, aussitôt que tu parles un petit peu des médias mainstream puis que tu fais tes propres recherches, tu te rends compte de tout ça assez vite. Là. Tu vois qu'il y a un écoute. agenda politique. Il y a un agenda politique derrière tout ça. C'est pas sanitaire. Là. Du moins, ça Mais ne non, l'est mais plus, non, en mais tout non, mais cas. non, mais non, écoute. Euh, Moi, j'ai défié les 55, les 56 mesures sanitaires à Legault. Je les ai défiées à 100 000 à l'heure. Je ne sais pas combien de personnes qui sont venues au total en 17 mois dans mon gym venir s'entraîner. En fait, pas dans mon gym, mais dans ma place, dans mon lieu, que j'ai donné ouais, accès ouais, à des gens qui ouais. avaient besoin de se défouler. Mais il y a du monde de partout. Il y a peut-être quoi, 200, 300, 500 personnes qui ont passé en tout et partout. Il n'y a jamais vu personne de Quand même. malade chez nous. Là. Jamais, jamais, jamais personne de malade. C'est vrai. Jamais. Moi non plus, Il y je a ne la du monde connais qui pas l'entour de retournait moi. à Gatineau. Il y a du monde qui retournait dans l'Estrie. Et tu sais, si j'aurais eu une propagation de la maladie, honnêtement, là, Jason, honnêtement, là, OK, on est des êtres humains, hein? Si j'aurais créé quelque chose de mal puis que tout le monde aurait été malade, là, hey, je m'en aurais-tu voulu? Ouais, je Sérieux, comprends. pensez 2 minutes. Là. Hey, Oh, si oui, j'aurais fait absolument. quelque chose, là, si j'aurais mis quelqu'un en danger, là, je prends mes responsabilités. Là, je suis un gars, je suis en affaires depuis des années. Je suis une personne responsable. J'ai eu des enfants. Ouais. Je ne suis pas un délinquant. Je n'ai jamais fait de drogue. J'ai jamais
bois pas d'alcool. J'ai jamais frappé quelqu'un dans ma vie. Je suis une personne responsable. Fait que si j'aurais agi d'actes irresponsables aujourd'hui, là, je serais en prison pour crime. Ouais. Ouais, c'est Je vrai. l'aurais-tu C'est propagé, vrai. moi, la maladie? Il y a 500 personnes qui ont passé chez nous. Je l'aurais-tu propagé, moi? Absolument. Hey, Absolument. j'aurais été Absolument. Non, c'est ça. l'investigateur. Ben oui. J'aurais été... Mais c'est incroyable. Je veux dire, il y a même des scientifiques, écoute, de partout dans le monde, des médecins. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas plus dangereux qu'une grippe. Dans l'extrême limite, peut-être une grippe sévère pour certains, ceux qui ont un système immunitaire faible, mais c'est la grippe, il y en a qui en meurent aussi, là, je veux dire, des personnes âgées qui ont un système immunitaire faible, là, je veux dire, c'est pas, à un moment donné, est-ce qu'on a arrêté de vivre pour la grippe avant ça? Est-ce qu'on a mis la société sur pause? Est-ce qu'on a collé toutes les petites entreprises, les petites PME en faillite pour une grippe? C'est ça qu'on est en train de faire, là. C'est quoi la dernière grosse grippe qui a tué du monde? C'est quoi la dernière, vraiment, là? C'est la grippe espagnole? Ouais. Bon, ben, la grippe espagnole, le médecin, là, le médecin, le docteur, là, qui a sauvé plein de monde, c'est quoi qu'il disait? C'était quoi? C'est en 1840, je pense, 1846, la grippe espagnole. Ça a tué des millions de personnes. Et tu dis qu'est-ce qu'il donnait comme information au monde? Ouais, il donnait quoi? De se laver. Il disait de se laver. Lavez-vous. 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 Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'insalubrité. On ne faisait pas attention. C'était normal, là. Fait qu'on a évolué comme ça pour venir contrer la maladie, parce que dans le fond, la grippe espagnole, c'est des coronavirus. Les coronavirus, ça fait des millions d'années que ça existe. Pourquoi qu'aujourd'hui, on en mourrait? On se lave, on est propre, on est éduqué, on n'est pas dans le tiers-monde, on n'est pas pauvre, on est protégé. Non, en 2020, on a une pandémie qui s'est faite. Oublie ça, là. Oublie ça, j'y crois pas. J'ai beau essayer de... Je suis intelligent quand même, là. Je parle avec des mots qui sont sensés. Je ne suis pas, en train de délirer. Mais j'y crois pas. Quand je suis allé la première fois en cours devant le... Parce que moi, dans le fond, la police est venue peut-être 8 fois. J'ai eu une ordonnance de la santé publique que je n'avais pas le droit de rentrer dans mon garage puis d'utiliser l'endroit pour faire des conditionnements physiques. Mais étant donné que je ne suis pas un gym, que je suis une forge, ça veut dire qu'il m'empêche de travailler dans mon local. Et donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai des droits qui sont fondamentaux, les droits de la nature, là, dans le fond, les vraies lois qui sont prescrites. Que j'ai droit d'être responsable et de m'occuper de ma sécurité, de manger. Fait que j'ai décidé, logiquement, avec tout mon cœur, de couper le cadenas et de défier une ordonnance d'un juge du Québec. Et de ce fait, j'ai commis un crime, là. Et là, pour me protéger, j'ai appelé la police 2 fois, 3 fois, et c'est là qu'ont parti les vidéos, parce que j'ai fait ça pour me protéger. Okay. Et quand il y a eu une autre ordonnance, que là, c'était vraiment important, j'ai décidé de le couper pareil. Et je l'ai fait la journée du Patriote. Et de ce fait, j'ai commis un méfait, qui est un méfait grave, qui est un crime que je suis rendu, en ce moment, je suis rendu un criminel, mesdames et messieurs, parce que j'ai fait un méfait de rentrer dans mon garage et je suis un criminel pour avoir fait ça. Ben voyons donc. C'est pour ça ça n'a pas d'allure. Ça n'a juste pas d'allure, hein, Patrick? Ça n'a pas d'allure. On est rendu loin. Là, ben oui, puis là, mais les journaux et tout ce qu'ils disent, c'est que dans le fond, ils ont fait une inspection, le département alcool de la police, qui ont fait une inspection pendant, je ne me souviens plus combien de jours, qui ont répertorié 40 personnes qui sont venues, des allées et venues, qui avaient leur clé pour venir dans mon atelier, venir s'occuper de leurs besoins. Là, mais, OK, ils n'ont jamais demandé leur nom, eux autres. Ils n'ont jamais demandé qu'est-ce qu'ils venaient faire. Ils ne savent pas c'est qui mes enfants là-dedans qui sont venus, voir le papa. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas déterminer ces personnes-là s'ils sont venus réellement s'entraîner.
Ils ne peuvent pas dire c'est qui les clients qui sont venus. Ils ne peuvent rien dire. Mais ils ont juste répertorié 40 personnes venir s'entraîner qui disent dans un gym clandestin. Et avant qu'ils rentrent dans mon atelier, qu'ils voient, qu'ils confirment qu'il y avait des appareils de conditionnement physique, ils étaient dans le néant. Ils étaient dans le néant parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans mon local. Et là, maintenant qu'ils savent, ils sont en train de créer la preuve. Incroyable, hein? Non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. On est dans un délire absolu. Écoute, c'est grave pareil, tu sais, ce qu'ils font, ils vont loin. Puis toi, est-ce que tu penses que c'est important de ton opinion personnelle là-dessus, de filmer les policiers dans leurs actions quand ils viennent pour intervenir, pour dire que tu es clandestin, puis tout ça? Est-ce que c'est important de vraiment les montrer ce qu'ils font aux gens? Non, le but, c'est honnêtement, je te jure, là, regarde, je suis serein. Hein? Pas serein comme un oiseau, hein, on s'entend. Mais je suis serein. Honnêtement, je n'ai pas fait ça pour dénigrer la police, mais loin de là. J'ai fait ça pour protéger la preuve parce que dans le système judiciaire qu'on est aujourd'hui, je n'y crois juste pas. Je crois en corruption et je ne crois pas qu'ils sont là pour me protéger, étant donné qu'en ce moment, ils agissent par décret et non par loi. Et moi, ça me parle parce que des décrets, ce n'est pas des lois, justement. Ils sont en train de dire que je suis un criminel par décret. Pourquoi ils m'ont relâché? Grave, là. C'est grave, là. Pourquoi ils m'ont relâché? Grave. Moi, j'ai fait une vidéo en disant aux policiers que j'étais prête à donner ma vie, OK, au détriment de ma vie, pour montrer l'arnaque. Et j'ai montré au peuple québécois exactement ce que je voulais faire avec une décision réfléchie. Et je suis allé en prison. Je suis considéré comme un criminel. J'ai 70 000 $ d'amende. Et je repasse en cours le 14. Je repasse en cours le 14 pour m'incriminer de tous ces faits. Et ça se peut que j'ai un dossier criminel pendant quoi? C'est 10-15 ans. Je vais avoir de la misère à voyager. Je vais avoir de la misère à assurer mon commerce, mon char. Je vais avoir de la misère juste parce que j'ai un dossier criminel par décret. Moi, j'ai demandé, la première fois que j'étais en cours, j'ai demandé au juge, parce que je ne voulais pas utiliser ma personnalité juridique, je voulais être traité en tant qu'être humain. Le juge ne comprenait pas ce que je voulais dire. Il a fallu que j'explique au juge c'était quoi ma personnalité juridique. Et malheureusement, je ne l'avais pas avec moi, ma personnalité juridique. Fait que j'ai dit, écoutez, monsieur le juge, je ne veux pas utiliser ma personnalité juridique. Fait que le juge me dit, écoute, Patrick, je ne peux pas te donner des conseils juridiques, mais si tu agis de cette façon, tu ne pourras pas démontrer de preuves. Hey, quoi? Non. Pourquoi? Parce que tu ne me jures pas solennellement que tu vas dire la vérité. Voyons donc! Je suis dans la lumière. Je ne suis pas là pour compter des mentir. Ici, vous êtes en train de me bûcher d'en face. Je suis en train de me protéger. J'ai quoi à dire? La vérité là-dedans. Je suis en train de me défendre. Là. Joe, t'es drôle. Fait que j'ai dit OK d'abord. Fait que, ben, dans ce cas d'abord, ça n'a pas de sens. Dans ce cas d'abord, moi, je suis puni en ce moment par décret. Et je ne crois pas en pandémie. Je crois que c'est des théories pour faire peur, pour je ne sais pas trop quoi. Ben oui. C'est un agenda politique, on le sait. Mais moi, je demande à la santé publique de me prouver right now, aujourd'hui, c'est quoi la pandémie et les preuves de la pandémie. Je vais avoir des faits. Je suis prêt à aller sur le chantier, de voir les morts, puis je suis prêt. Parce qu'à ma dernière info, Santé Canada ont publié 5840 morts de cette année. Et or, en 2017, il y avait 7900 morts. Fait que là, le juge me regarde puis fait bon, j'entends, M. Aymon, mais non, la santé publique ne va pas vous émettre ces preuves parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. What? C'est pas le sujet? Holy shit! C'est-tu moi qui est niaiseux ou je ne sais pas? Il y a de quoi que je n'ai pas compris, là. Fait que j'ai dit OK d'abord. OK, good. Je peux-tu avoir un témoin? Fait que le juge, j'ai dit oui, tu peux avoir les témoins que tu veux. Je dis non, juste un, ça va être correct.
J'ai dit, OK, je veux faire assermenter le lieutenant-gouverneur du Québec. Le juge me regarde. Ouais, tabarnak, tu sais, dans OK. sa tête, je le vois qu'il me regarde, puis il fait des Ah, câlisses, ça, tu sais. Fait que, il dit, pourquoi le lieutenant-gouverneur? J'ai dit, parce qu'en ce moment, il a approuvé aucun décret. Il a signé aucun décret. Puis, monsieur, notre président, monsieur Legault, ça fait 55 fois qu'il remet le décret de suite. Quand que le OMS, qu'on paye des millions de dollars, qui dit dans une pandémie, c'est 10 jours, 14 jours de confinement, un mois de roulement. 14 jours de confinement, un mois. Là, ça fait 55 fois. Fait que moi, je veux faire venir le gouverneur. Moi, je veux voir le gouverneur. Je veux qu'il vienne dire non, ouais, ben, c'est bien sûr. j'ai pas signé les autorisations de Legault. Moi, quand il me regarde, il dit non, on va pas déranger le lieutenant. Là, il m'a dit son nom, là, OK. son nom, mais. Ouais. Fait que ben, j'écoute, j'ai rien d'autre à dire. Je vois, maman en prison. Mais moi, prison, ouais. Je peux même pas me défendre. C'est incroyable, pareil, c'était injuste quand tu y penses. On rit, mais c'était injuste, tu sais. C'est pas drôle, pareil. Mais moi, je suis convaincu que tu vas t'en sortir quand même. J'ai un bon pressentiment. Écoute, on le sait, tu étais un battant, tu vas aller de l'avant, tu vas prendre les bonnes décisions. On parlait en privé un petit peu de Mireille Rose, là, sa personnalité juridique. J'invite les gens à aller voir ça. C'est intéressant ce qu'elle dit. Je pense que tu es d'accord avec moi. Là. Sur la souveraineté? Oui, la souveraineté, exactement. C'est ça. Je faisais référence à ça, exactement. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça m'a emmené aujourd'hui. Fait que dans le fond, eux autres, là, ce qu'ils ont créé, je vais te le dire, ils ont créé le COVID pour faire sortir la lumière chez les gens. OK? Parce qu'en ce moment, ce qui est arrivé, outre le fait que ça a créé énormément des blessures de l'ego, ça a créé de la peur énormément. Et les gens, étant donné qu'ils ont perdu beaucoup d'amis, de familles, ces affaires-là, ils se sont reconcentrés dans leurs besoins essentiels. Ça veut dire que le COVID a fait en sorte que les gens retrouvent la nature, les lois de la nature. Et moi, de ce fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ça m'a allumé une touche, étant donné que je ne peux pas me servir de mes droits parce que je croyais que j'avais des droits fondamentaux. Ça m'a apporté à connaître des souverains. Et les souverains m'ont expliqué que le système est encore plus corrompu que tu crois. Ah, c'est clair qu'il est corrompu. Très, très corrompu, d'après moi. Es-tu encore là, Patrick? Ça bug un petit peu, là. On t'entend plus. Ça a comme figé, là. On va attendre un petit peu, voir si ça revient, là. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ça a comme figé. C'est plate, ça. C'est intéressant ce qu'il disait. M'entends-tu encore, Patrick? Oui, ça fige. Ouais, je le sais dans les commentaires, là. Je vois ça que ça fige. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On va attendre un petit peu, voir si ça revient. Sinon, écoute, je suis désolé. Hein, on ne contrôle pas tout. C'est-tu Facebook? Y a-t-il accroché de quoi sur son appareil? Maudit. Va-tu falloir que j'éteigne ça? Je suis en direct, j'ai relancé ça. Fait que là, bonjour tout le monde. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a coupé, on était en train de parler. Fait que le live va être en deux parties, en deux vidéos. C'est pas plus grave que ça. Écoute, est-ce que on est sur écoute, puis Facebook n'aimait pas ce que Patrick disait, puis ils ont coupé ça? On le sait pas, hein? On le sait pas. Mais, en tout cas, anyway, on le saurait peut-être pas jamais, mais si j'en meurs, vous aurez eu votre raison. Fait que, vous savez que vous comprenez. Ouais, c'est sûr qu'on prend des risques, hein, toutes les deux. Écoute, mais moi, je me dis, Patrick, on est tellement. C'est sûr qu'ils disent ça, qu'on prend des risques. Écoutez, ce qui serait encore plus risqué que ce qu'on fait, ça serait de rien faire. Parce que là, où c'est qu'on. Oui, c'est vrai, parce que où qu'on s'en va, c'est un monde sans odeur, c'est un monde sans saveur. On réserve quoi à nos enfants si on se bat pas, Patrick, présentement, là? Tu sais, faut qu'on se lève, là. Jason, je peux te garantir une chose.
que si je trouve la mort avec ce que je fais, je vais avoir la dignité de mourir en paix. Ouais, ouais, exactement. Puis je suis certain, Patrick, que si on se parle, moi, plus tôt aujourd'hui, là, c'est pas une coïncidence parce que nos armes ont choisi leur mission avant de venir sur Terre. T'sais, on n'est pas là pour rien. T'sais, si on se parle Ben non, aujourd'hui, c'est pas une coïncidence. ben non, c'est clair. C'est dangereux, c'est sûr, mais écoute, à un moment donné, il faut que la vérité sorte. Puis moi, j'ai décidé que j'allais aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Oh, J'ai, j'ai- J'invite des invités qui ne plaisent pas toujours à tout le monde. Je pose des questions qui ne plaisent pas toujours à tout le monde, mais à un moment donné, il faut que la vérité sorte. c'est ça. Mais, tu sais, en ce moment, il y a quelque chose qui est vraiment important et qui essaie de détourner tout ça à mon désavantage. C'est que ma famille, mes enfants sont très inquiets de ce que Patrick est en train de faire. Dans le fond, ce qui est important de comprendre, inquiète, oui, c'est correct d'être inquiète, mais est-ce que ma famille est en accord avec ce que je fais? Je ne crois pas. Et c'est sûr que c'est normal d'être inquiète parce que Patrick est en train de bouger des choses. Puis mes enfants, ils voient les commentaires négatifs et violents qui se passent sur mes commentaires quand que je fais un live ou ces affaires-là. J'essaie d'expliquer à mes enfants que les blessures de l'ego, c'est vraiment important. Ouais. Mais là, ce que les enquêteurs essaient de faire, c'est de faire passer Patrick pour un trouble psychologique, détresse psychologique. Ça a-tu encore bugué? Mon Dieu, ça n'a pas d'allure. On n'y arrivera pas. Que j'ai pas de problème mental, ça va juste renforcer la cause. Hey, excuse-moi, Patrick. Patrick, ça avait encore. Patrick, ça avait encore bugué un petit peu. T'es-tu là encore? Oui, je suis là. OK, excuse-moi, ça a encore bugué un petit peu. Là. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. J'ai jamais eu autant de difficultés qu'un invité de toute ma maudite vie, tabarnak. Pour moi, toi, t'es quelqu'un de dangereux, toi. Hein? T'es le Iron Man du Québec qu'il ne faut pas éviter, toi. Hein? Écoute, Xavier Camus l'a dit, je suis la coqueluche du Québec. J'ai évité d'inviter dangereux à Calvaire, mon frère. Ah ouais, c'est ça. Continue à parler, là. J'aime ça. Jason, ils n'ont pas pogné le bon numéro. Ils n'ont pas pogné le bon numéro. Puis à chaque coup qu'ils vont donner, ça va juste renforcer l'amour puis la cause. Ouais. Et ce que je disais, là, parce que ça a coupé, c'est qu'ils essaient de m'interner à Pinel. Okay. Ça va être correct parce que s'il faut que j'aille à Pinel pour confirmer que je ne suis pas fou et que je dis la vérité, mais que je ressorte de Pinel, je suis prêt à aller au combat, ça va juste allumer d'autres flammes. Ça va juste renforcer la cause. Écoute, j'ai été en prison. Ça bug encore. Tabarnouche, on a de la misère. Patrick, mon Dieu, ça coupe encore. Je t'entends pas bien, là, ça coupe encore, Patrick. C'est-tu parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, je sais pas. Là. OK, c'est sa connexion. Frank qui dit peut-être pas impossible. Ça se pourrait aussi que ce soit sa connexion. C'est peut-être pas Facebook nécessairement. Là. Oui, je ne sais pas si c'est ta connexion ou Facebook. Là. Ça se pourrait que ce soit ta connexion aussi, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Là, les derniers 10 secondes, j'étais mal entendu, là, même peut-être 30 secondes. Peut-être le répéter. Jason, je te confirme que mon sel est sur écoute. Le policier qui m'a arrêté, l'inspecteur en chef, m'a confirmé. Ça se peut. Il n'y a rien d'impossible. Écoute, il y a peut-être beaucoup de lanceurs d'alerte qui sont sous écoute présentement. Même moi, peut-être, je le suis. Il n'y a rien d'impossible. On rit de ça. Hein? Non, mais ça me dérange vraiment pas. Ça me dérange, moi, ça me dérange vraiment pas. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne vais pas me mettre devant eux autres et commencer à pisser dans mes pantalons. Là.
Non, 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 non. Non, non, parce que nous autres, on le fait avec le cœur. Puis il n'y a pas personne qui va nous donner un montant d'argent pour nous faire fermer la gueule. Hein? Peu importe le montant d'argent. Ah, Même bien que ce soit 1 million, on ne va pas se la fermer la gueule. Parce qu'on ne veut pas vivre on a essayé. dans le monde qu'ils veulent nous amener. C'est vrai, hein? On a essayé, moi. On a essayé, moi. On a essayé de me faire former à gueule. Non, c'est grave pareil, hein? Oui, mais je vais te dire le contexte. Moi, depuis le début, je fais les manifestations. Et depuis le début, ben, en fait, au début, j'ai fait les manifestations. Puis moi, je me suis donné comme mission d'aller protéger les moins forts, dans le fond. Fait que j'ai fait acte de présence à chaque manifestation et j'ai spoté un œil pour les antifas et les gens qui avaient. Oups, encore une fois. Ça a coupé une petite affaire, c'est ça, encore une fois. Je ne sais pas si c'est ta connexion ou quoi, là. C'est-tu Facebook? J'en ai aucune idée, honnêtement. Là. Mais Veux-tu que je sais-tu te quand tu texte parles mon trop vite? numéro de téléphone et qu'on fasse un vocal direct? Un vocal, ben là, c'est parce que là, on est encore en direct. Présentement, on peut continuer. Je ne sais pas si c'est quand tu parles trop vite, je ne sais pas, la connexion de la misère, j'en ai aucune idée. Je dis ça, OK. je dis peut-être n'importe quoi, là, je connais pas Ah, ça. Là, t'es en train de débrouiller mon téléphone. Non, mais c'est super intéressant. Écoute, je continue là-dessus. Écoute, c'est quoi là, j'ai perdu le fil. C'est quoi que tu es en train de dire, donc, avec sa coupe, là? Écoute, j'ai dit tellement d'affaires, je me souviens même pas. Je voulais t'amener aussi à d'autres questions. Ben oui, vas-y. Est-ce que c'est important dans les messages qu'on envoie d'envoyer de l'amour? C'est très, très, très important parce que c'est la seule voie à sortir de ça en ce moment. C'est la seule et unique voie. Ça veut dire que moi, j'appelle tous les lanceurs d'alerte en ce moment qui sont gonflés avec leur ego. Le message ne va pas passer parce que vous le faites avec l'ego pour la plupart, puis pour beaucoup. Je dirais même, même pour tout le monde. Fait que dans le fond, en ce moment, pourquoi que Patrick La connexion a encore de la misère un petit peu.